Comment poser des lames ou des dalles vinyles à clipser, niveau de difficulté, un marteau. Redonnez une nouvelle jeunesse à votre sol avec des dalles ou des lames vinyles. Elles existent en version à clipser ou auto-adhésive. Dans les deux cas, la pose est d'une grande simplicité, à l'exemple de cette pose de lame à clipser. Vous aurez besoin de lames vinyles à clipser. Munissez-vous d'un cutter, d'un mètre, d'un maillet, de cales périphériques, d'une règle, d'une équerre et d'un crayon. Après avoir décollé les anciennes moquettes ou lino et retiré les restes de colle au décapant, décrassez le sol à fond. Le sol doit être bien sec et lisse. Un sol très irrégulier peut être rattrapé avec un mortier de ragréage. Pas besoin de sous-couche, sauf si vous souhaitez rattraper de petites irrégularités. Calculez la surface à couvrir et majorez très légèrement car les pertes dues aux coupes sont minimes. Stockez vos lames à température ambiante 24 heures avant la pose. Pour un meilleur effet visuel, il est recommandé de placer les lames parallèlement à la plus grande longueur de la pièce, mais vous pouvez aussi les poser dans le sens de la lumière projetée par les fenêtres. Pour ménager un espace de dilatation en périphérie de la pièce, interposez des petites cales de 5 mm à la verticale le long des murs. Sur ce modèle de parquet, découpez la grande languette à l'aide d'un cutter et présentez-la dans l'angle contre les cales. Puis engagez la suivante en prolongement, sans oublier de ménager l'espace de dilatation le long du mur. Donnez quelques coups de maillet caoutchouc pour clipser les jonctions des lames entre elles. En bout de rang, mesurez la distance entre le bord de la lame et la cale contre le mur, idéalement 25 cm minimum. Pour repérer la ligne de coupe, présentez la dernière lame contre la précédente, mais petite languette contre petite languette. Avec l'équerre, repérez et tracez la ligne de coupe dans l'axe du bout de la lame précédente. Marquez la coupe par un ou deux traits de cutter adossés à une règle métallique, puis pliez pour casser net. Arrangez-vous pour conserver un décalage d'un tiers de lame d'un rang sur l'autre. Présentez la lame pour bien l'engager dans le système de rainure, puis poussez à fond pour clipser. Placez la lame suivante avec les rainures de jonction bien en regard l'une de l'autre. Poursuivez rang par rang. Présentez la lame contre l'angle sans oublier les cales de dilatation et tracez un repère pour la longueur et un autre pour la largeur. Tracez ensuite la coupe au crayon. Tranchez la coupe de largeur sur toute l'épaisseur de la lame, puis pratiquez la coupe en longueur plus simplement par deux traits de cutter et séparation par pliage. Présentez la lame contre le tuyau dans la position qu'elle occupera une fois assemblée. Tracez le passage du tuyau en majorant de 5 mm pour la dilatation. Placez ensuite une cale de dilatation contre le mur et reportez la cote en majorant de 5 mm à nouveau. Le copieur de profil permet de relever aussi bien le contour des tuyaux que celui des moulures. En fin de pose, pour la découpe du rang longeant le mur, alignez une lame sur la rangée précédente, puis posez dessus une autre lame que vous ferez glisser vers le mur jusqu'à venir embuter contre les cales de dilatation. Suivez le bord de lame pour tracer la coupe. Jouant sur les effets de matière, les coloris ou reproduisant à s'y méprendre le parquet, les lames et dalles à clipser peuvent équiper toutes les pièces de la maison. Un sol robuste et facile à entretenir. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.